Exactement, effectivement. Donc, on a mis en marche la paie, la comptabilité, plan comptable, et après, on a créé des comptes sociaux. On a configuré uniquement la table du Québec et maintenant la création d'un département. Donc, pour ce faire, je vais aller au module PSISI, département, et vous aurez la liste, si jamais déjà créée, vous aurez la liste des départements. On va commencer par ce département-là. Le code qu'on a ici, c'est le code 1. Attendez, je voulais juste vous montrer une chose, ce sera pas long. Regardez, entre hebdomadaire et format horaire, dans cette partie-là, vous ne voyez rien. Mais une fois que vous allez sélectionner, créer, vous allez commencer, à peine vous allez commencer la création du département, vous allez voir ici apparaître un icône qu'on va utiliser. D'accord? Donc, observez bien. Maintenant, il n'y a rien. Une fois que vous allez saisir un, et voilà, vous avez un petit marteau, etc. C'est ce qu'on appelle l'assistant. Donc, c'est le commercial. Donc, commercial. Encore une fois, département commercial. Pour ce qui est dossier, je vous conseille toujours de paramétrer cette partie-là avec l'assistant. Je clique sur assistant. Je sélectionne la fréquence de paie. Ici, c'est quinzaine, c'est ça? Oui, c'est quinzaine. Je sélectionne quinzaine. Suivant. Et on va commencer la première paie à partir du premier, donc 01, 01, 18, population. Et le logiciel va vous donner automatiquement la fin de cette période-là et la date d'émission du chèque de paiement de la paie. Je clique sur suivant, il va vous donner un petit résumé de tout ça. Vous vérifiez si tout est OK, vous cliquez sur termine. Cette partie-là est terminée. Mais on va passer au salaire. Quand vous cliquez sur salaire, là, vous allez utiliser les comptes sociaux. OK? Moi, je préférais que les gens, au lieu de mettre salaire, ils mettent par exemple association. Ils vont associer les comptes, ou bien comptes sociaux, ou bien, je ne sais pas moi, quelque chose qui indique comme quoi on va affecter à plusieurs rubriques de la paie des numéros. Ce n'est pas des comptes sociaux, ce n'est pas uniquement le salaire. Il y a d'autres choses à part les salaires auxquels il faut associer des comptes appropriés. Donc, le salaire régulier, je crois qu'on a mis, c'est le 7000. Oui, 7000, voilà. Pour salaire horaire régulier, aussi, c'est 7000. Les heures supplémentaires, c'est 7000. Congés payés, c'est-à-dire les indemnités de vacances, c'est 7006. Et pour les dépenses d'emploi, si vous connaissez le numéro de compte, vous allez le saisir. Sinon, vous cliquez 2 fois et vous allez le chercher. Je crois que c'est le montant qu'on a. C'est 7005. OK? Donc, vous allez chercher 7005, celui-là. Maintenant, il vous demande de saisir, de renseigner le compte du salaire net à payer. C'est celui-là, je crois, 2201. Oui, 2201. Donc, une fois qu'on a fini avec les rubriques de salaire, on va passer sur les contributions. D'accord? Maintenant, contribution. On va associer aussi des comptes de contribution. Il y a 2 colonnes. Une colonne pour les charges sociales et une colonne pour les payables. Tout ce qui concerne la paie et qui est payable.
à savoir les contributions de l'employeur et les prélèvements prélevés sur le salaire de l'employé. Donc, on commence par les dépenses. Donc, pour dépenses, on a dit RRQ, c'est combien? C'est 7008. Donc, on va mettre 7008 ici. Et le compte payable pour le Québec, c'est 2212. Donc, 2212, déduction à la source. Assurance emploi, c'est 7007. Et le compte des remises fédérales, c'est 2211. Vacances à payer, c'est 22. On a dit 7006 dans les charges. Et au passif, c'est 2202. Fonds des services de santé, la charge numéro de la charge du compte, c'est 7011. Et la remise fédérale, c'est Québec, c'est 2212. La CNESST, donc la charge numéro de compte 7010 et la remise au Québec 2212. Régime québécois d'assurance parentale, numéro de compte, c'est 7009 et au passif, la remise gouvernementale pour le Québec, c'est 2212. Voilà. Maintenant, il y a d'autres comptes à associer en ce qui concerne impôt fédéral, impôt provincial, RRQ, assurance, RQAP. Je ne sais pas pourquoi ils nous demandent encore une fois pour RRQ, assurance, RQAP. On a déjà dans cette partie-là. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas grave. Impôt fédéral, c'est 2211, c'est-à-dire les retenues à la source à remettre au fédéral, c'est 2211. Au provincial, c'est 2212. Remise au Québec, 2212. Les remises au fédéral, 2211. Et RQAP, Régime québécois d'assurance parentale, c'est pour le Québec, 2212. Donc, RQAP, c'est 2212. Voilà. Donc, dossier, salaire, contribution, déduction. On a associé à ces rubriques les comptes sociaux qu'on a créés ou bien qui ont été déjà pré-créés, prédéfinis, pré-paramétrés. On clique sur Enregistrer pour finaliser la création d'un département. Voilà, le département a été bel et bien créé. Quelle est, s'il vous plaît, l'étape suivante? Donc, activation module société, plan comptable, comptabilité, configuration de la paie, table gouvernementale, création de département. Quelle est exactement la création d'une fiche de la fiche d'employé? On va le faire tout de suite.